Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente Anthony alias Panache ou inversement, mais on s'en fiche car aujourd'hui c'est pas la question. C'est ma première prise, en réalité c'est la seconde, mais j'aime bien vous mentir, point, donc je vais pas la refaire. Euh, donc aujourd'hui un mouvement très connu parce qu'il a beaucoup été vu dans des films, dans tout ce qui est magie, dans peu importe, dès qu'on entend parler de magie, de poker, on entend parler de ce mouvement qu'on appelle plus communément le spring, qui est aussi connu sous le nom français du ressort ou du je fais voler des cartes d'une main à une autre. Un peu chier sur celle-là parce qu'en même temps je regarde la caméra. Donc pour l'anecdote, c'est que récemment dans mon entourage, un pote s'est mis à la magie. Je sais pas, vous l'avez peut-être connu, il a une chaîne Passion for Life. Très joli nom d'ailleurs, beaucoup plus inspiré que le mien. Euh, qui fait des tours de magie. Et donc il fait des tutos de magie et tout. Et le truc c'est que on était à une soirée ensemble et lui il avait ramené un jeu de cartes. Moi j'avais pas ramené de jeu de cartes parce que j'aurais dû ramener un jeu de cartes, c'est vrai, mais bon. Résultat, lui il avait ramené un jeu de cartes et donc il s'amusait à faire des tours de magie à des meufs, à des gens pour le kiff. Évidemment j'étais à côté parce que dès que quelqu'un fait de la magie je peux pas résister au fait que je dois me taper l'incruste et faire un truc aussi. Le truc c'est que donc lui, il faisait ses tours de magie, et puis moi j'étais à côté, et je tentais de mettre un peu plus la hype et tout, pour montrer ses talents, parce qu'il faisait des trucs plutôt pas mal d'ailleurs. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de ces tours de magie où justement il devait donner une partie du deck à une partie du deck, je sais plus si c'était une carte ou si c'était genre les 15 premières cartes, à la personne en face et lui garder une autre partie. Et donc moi évidemment je jouais le rôle de l'assistante parce que je suis sexy même si vous ne me voyez pas. Euh, et donc je me suis retrouvé avec ouais autant de cartes, ce qui représente à peu près, je sais pas, deux tiers, trois quarts. Et le truc en fait c'est que à ce moment-là, lui il faisait son tour de magie. Et puis moi en arrière-plan j'ai des cartes dans la main. Et je ne sais que faire avec des cartes, mais je sais surtout m'amuser avec des cartes, donc j'ai tenté de m'amuser, mais je ne savais que faire, et donc j'ai fait le mouvement le plus classique que je m'entraîne depuis quelque temps, le spring. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que la moitié des personnes qui le regardaient en train de faire son tour de magie se sont retournées vers moi, et m'ont regardé comme si de rien n'était, alors que j'étais juste en train de lui voler la vedette pour son tour de magie. Bon, ça s'est vite rétabli en sa faveur quand il a fait l'apparition et que tout le monde était là. Oh my god! Bref. Mais juste si vous savez faire ce mouvement, généralement, ça a vraiment la classe. Et mine de rien, c'est plutôt facile. Euh, donc voilà, après avoir raconté ma vie pendant environ 3 minutes, je vais vous expliquer comment faire ce mouvement. Donc il y a plusieurs techniques. À commencer par celle que vous verrez généralement, c'est-à-dire celle-là. On tient en grippe comme ça et on pousse et on fait tomber les cartes, mais je trouve que ça a un effet très moche parce qu'en réalité, quand tu fais ça, t'es pas sûr que ça tombe d'abord de l'index ou d'abord du pouce et donc faut savoir bien le gérer. Là, c'est les deux en même temps, mais plus tu vas, là, ça part du pouce parce que c'est le pouce qui remonte, là, c'est parti de l'index parce que j'avais tenté d'égaliser. C'est très galère et en plus, ça fait tomber généralement des paquets de cartes et pas des cartes une par une. Voilà, ça peut faire des sauts comme ce petit saut qui s'est littéralement barré en couille, genre totalement normal, je m'en fiche, moi je me casse. Euh, Il y a tous les moyens en fait sont bons du moment que vous savez gérer un moyen. Le principe global c'est j'attrape par les deux bords, j'exerce une pression externe ou alors une pression interne pour tenter de faire sauter les cartes de ma main à mon autre main et je tente de réussir à les attraper. Mais évidemment, malgré que tous les moyens soient bons, il reste néanmoins quelques petites techniques qui vont être extrêmement simples à vous apprendre pour que ce soit encore plus facile. Donc, à commencer par le grip. Si vous prenez dans la main qui reçoit, vous prenez comme ça et vous écartez un peu plus les doigts, ok? De cette façon, en fait, quand les cartes tombent, vous les rattrapez. Première astuce, c'est bon, mindfuck, je peux partir, incroyable, insane. Bref, deuxième astuce, donc là j'utilise un pack plutôt sale et
très utilisé en réalité, parce que ça marche mieux quand les cartes sont assouplies, évidemment. Les bicycles sont plus souples que les talious, d'ailleurs je vous déconseille d'acheter des talious, remarque vous faites ce que vous voulez, hein. Personnellement je sais que ça me plaît pas trop parce que en fait elles sont vraiment dures, et celles-là elles sont un peu plus molles. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens d'avoir des cartes dures, bref. On va pas partir sur ce sujet. Donc, essayez d'avoir des cartes molles, donc un peu usées. Généralement, les bicycles sont déjà assez molles de base. En plus, s'usent assez rapidement. Vu que ma caméra est à l'envers, je sais pas dans quel sens, donc je vais le faire tourner. Je pense que c'est ce sens-là. Voilà. Et le truc, c'est que vous prenez des cartes molles de cette façon, en fait. Elles peuvent se plier et revenir sans trop de cassure. Et elles sont plus molles, donc généralement plus flexibles. Donc, vous vous rappelez, on prend les doigts comme ça, et la deuxième astuce, c'est on prend ces deux doigts, qui sont l'index et le majeur, bref, et le pouce, et on va faire ce qu'on appelle une tension interne, c'est-à-dire que ce qu'on va faire en fait, on va prendre les deux doigts chacun d'un angle, vous pouvez faire sur cet angle-là, personnellement j'ai appris à faire sur cet angle-là, le pouce opposé dans la diagonale, et ensuite, on va tenter de presser pour obtenir justement une pression interne, c'est-à-dire qu'on va faire une pression avec nos cartes. On va pas pousser avec un doigt comme dans ce mouvement-là où on pousse et donc on fait une pression externe. On va tout simplement faire la pression interne. Justement, une carte qui vient de sauter, c'est le principe. À partir de là, ça risque d'être assez difficile parce qu'il faut vraiment être ici sur les bords, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez, ici on voit le bord de mes cartes, il est vraiment sur le bord de mes doigts. Ensuite, le pouce également sur le bord. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va tout doucement faire glisser le pouce vers le haut. Ce qui va dispenser une carte à la fois dans un ordre très précis. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que dans les airs, attention, explication à la Fred et Jamie, dans les airs, voyez-vous, la carte est en vibration et fait tel un petit oiseau, ce qui va l'empêcher de tourner, de glisser ou de faire la feuille morte. C'est-à-dire qu'elle fait hop, 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 et elle touche le sol. C'est-à-dire qu'on peut garder une très grande précision avec ça, sur une très grande distance, et c'est pour ça qu'on généralement on réussit à garder les cartes en main assez facilement, et surtout, voilà. Contrairement à ça, où si je fais ça, et ben ça se barre en 2 secondes, ça se met à tourner, et voilà. C'est pour ça que ça reste le meilleur move que je peux vous apprendre. Ce que je viens de faire, ça s'appelle communément faire tomber les cartes, et ça va vous arriver des millions de fois quand vous allez le faire. Donc si vous vous entraînez, entraînez-vous de préférence au-dessus d'une table ou d'un tapis, parce que si les cartes tombent sur la tranche, sur quelque chose de dur, et de haut, elles peuvent casser la tranche. Ce qui n'est pas agréable de niquer un jeu de cartes pour un petit entraînement de merde. Donc, table, tapis, meilleure chose à faire. Surtout évitez de faire ça en plein air, parce que les cartes sont sensibles. Donc je récapitule. On met les deux doigts ici, les deux doigts, le pouce en diagonale, donc dans la diagonale des cartes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on écarte un peu les doigts, on essaye de remonter l'index et le petit doigt dans l'ordre inverse. Le pouce, on essaye de le tenir un peu de cette façon à ce que les cartes reviennent dans les doigts et que les doigts fassent un filet. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à faire. Sachez que vous pouvez le faire debout, en hauteur, devant quelqu'un, dans la main de quelqu'un. J'ai jamais essayé, peut-être j'en ai aucune idée. Mais si vous réussissez à faire ce move, généralement vous aurez la classe. Et très peu de magiciens débutants savent le faire. Voilà. Parce que généralement c'est pas un move très utile pour la magie, c'est juste pour rajouter de la gueule en fait. Purement de la gueule. Donc, fin de vidéo, merci d'avoir regardé, si vous avez aimé, like, si vous voulez voir plus, abonnez-vous, faites le tour de ma chaîne, là, et aussi allez voir la chaîne de mon ami qui devrait être dans ma box au moment où je tourne cette vidéo, non en réalité au moment où je upload cette vidéo parce que j'en ai rien à foutre en fait. Voilà, voilà.